Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous vous portez à merveille, que votre semaine se passe bien et que votre week-end a bien commencé. On est samedi, oui, dans quelques heures, Inch'Allah, la vidéo va rentrer dans ma chaîne et vous pourrez voir comment j'ai fait ces magnifiques gâteaux. Mais avant tout, et comme d'habitude, on sallam ala nabi, Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. J'ai fait 3 bons gâteaux avec différentes saveurs pour chacun d'entre eux. Alors ici, c'est une besboussa au cacao, au chocolat et avec du café. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas le café, ben, vous en mettez pas, du café soluble. Et bien sûr, de la noix de coco, pour rappeler la noix de coco à l'intérieur. J'en ai mis aussi ici en décoration. Vraiment très très bon, avec un très bon goût. Un gâteau que ma soeur a fait hier et il nous a tellement plu que je lui dis, bah, tu me donnes ta recette, il faut absolument vite que je la refasse. C'était hier, hein. Je lui dis, tu me donnes vite la recette, que je la fasse et puis que je la poste au plus vite pour les filles pour qu'elles puissent la reproduire. Un gâteau, mais je n'ai jamais mangé un gâteau aussi moelleux. Bien entendu, c'est au citron. Voilà, j'ai mis ici pour rappeler un gâteau au citron, pas comme les autres, un gâteau yaourt au citron, mais avec un petit plus qu'on ne trouve pas dans d'autres gâteaux. Je vous dirai, comme ça vous allez voir les étapes et vous allez bien voir, je vous explique tout de toute manière. Et pour terminer, un gâteau, plutôt une tarte aux amandes, avec une très bonne frangipane à l'intérieur. Et puis bien sûr, pour rappeler aussi, j'ai mis des amandes effilées. Et pour ne pas perdre la pâte que j'ai faite, la pâte sablée que j'ai fait des petits, à l'aide d'un emporte-pièce, j'ai fait des petites étoiles ici en décoration, comme vous pouvez le constater. Voilà, pour pouvoir décorer avec et puis ne pas perdre la pâte et ne pas la gaspiller. Voilà, tout simplement. Je vous montre tout en détail. Je vais vous dire, pardon, comment bien réussir ces bons gâteaux, donner des petits détails, voilà, pour vraiment les réussir à 100% et que c'est bien sûr des gâteaux à la portée de tout le monde. Et puis c'est simple et facile à faire. Voilà tout. Je vous laisse avec le visionnage. Ma langue est fourche parfois. C'est parce que j'ai tellement envie de parler vite pour pas que ça fasse long qu'à la fin, je suis obligée de revenir dessus. Je vous laisse avec le visionnage, voilà tout en détail. Et puis nous, on se retrouve à la fin pour que je vous parle un petit peu de gâteau pour l'Aïd, Inch'Allah, pour l'Aïd, Inch'Allah. Oui, on n'est même pas encore 2 semaines du Ramadan, mais j'ai envie de vous donner une petite liste de courses comme ça pour vous aider, pour que ça soit utile pour vous, pour commencer voilà, à savoir ce qu'il vous faut, tout ça. On a le temps, tranquille, Inch'Allah, ya Rabbi. Mais j'ai vraiment envie de vous donner une petite liste. Une petite liste et vous dire où acheter ça et ne pas acheter ça et qu'est-ce qu'il faut et pourquoi. Mais à la fin, à tout de suite, Inch'Allah. On va commencer par la bisboussa. Pour cela, j'aurai besoin de 2 œufs à température ambiante. Si toutefois vous mettez vos œufs au frigo, sortez-les juste un petit peu avant. On va bien les mélanger avec 100 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. On vient bien mélanger au fouet manuel, hein. Voilà, c'est même pas 20-30 secondes, ça va hyper vite. Ensuite, je vais rajouter 100 ml d'huile. C'est 3/4 du verre. J'ai mesuré aussi, j'ai pesé, c'est bien 100 ml. Je vais bien mélanger. Je rajoute ici par contre un verre entier, 150 ml de lait. J'ai mélangé. Je rajoute une cuillère à café de café soluble, une cuillère à soupe, cette fois-ci de cacao sucré et une cuillère à soupe de cacao non sucré et 2 cuillères à soupe de noix de coco. Râpé, je vous mets tout en barre d'infos. Je commence par un verre de semoule fine. Je mélange. Ensuite, je rajoute le deuxième petit à petit pour être bien sûr en fait, pour pas en mettre trop. Et au final, il m'a bien fallu 2 verres de semoule. Je vous mettrai
exactement la quantité de ce moule. Une fois que j'ai bien mélangé dans un moule, alors moi j'ai pris moule à tarte, mais vous pouvez utiliser n'importe quel moule que j'ai beurré et saupoudré de ce moule fine. Et bien entendu, j'ai oublié de vous montrer, mais bien sûr, il faut mettre un sachet de levure chimique. Je vous mettrai en barre d'infos. Rajoutez bien. Quand vous rajoutez votre semoule, vous rajoutez bien un sachet de levure chimique. Et voilà. Allez, hop, au four à 180 degrés jusqu'à ce que ça cuit. Comme d'habitude, on met un petit cure-dent, un couteau, pour savoir si c'est prêt. Ici, dans la casserole, j'ai mis un verre de lait, 150 ml, avec du cacao. 2 à 3 cuillères, j'ai mis, il me semble, 2 cuillères de cacao. Et une cuillère à café de café soluble. Voilà, je mélange et je laisse que ça chauffe un petit peu. Ma besboussa était froide. Hein. Je laisse. Voilà, c'est où la besboussa froide et le chocolat au lait chaud, ou bien l'inverse. Le mélange de lait, chocolat froid et la besboussa chaude. Regardez, ça va hyper vite, ça absorbe, mais à une vitesse, je vous dis pas. J'en ai mis un petit peu sur le côté. Bon, c'est pas grave, on va nettoyer, comme d'habitude. Et j'ai attendu que ça absorbe. Et ensuite, je saupoudre de noix de coco pour une petite déco et puis faire un rappel. Voilà, je mets de côté. Ici, maintenant, on va passer au gâteau au citron, mais vraiment une éponge, vous verrez. Pour cela, j'ai utilisé un yaourt nature et j'ai utilisé un yaourt à la grecque comme celui-ci. Alors, on le trouve à Carrefour, je sais pas dans les autres magasins. Mais vous savez, c'est pas les yaourts à la grecque comme on peut trouver. Quoi? Peut-être que c'est que l'emballage qui change, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé quand même meilleur. Franchement, celui-ci était vraiment très très bon. J'aurais besoin du pot, bien entendu. Alors j'ai mis le pot de yaourt dans une assiette. Dans mon saladier, j'ai 5 œufs entiers, dont j'ai rajouté un pot et demi de sucre en poudre. Ici, j'utilise mon batteur électrique. Je vais bien laisser battre, bien mélanger, jusqu'à ce que le mélange soit mousseux et on va dire presque doubler de volume. C'est pas comme une génoise, hein, pas du tout, même une génoise ça triple. Mais je laisse bien battre. Regardez, qu'on ait un mélange bien mousseux. Ensuite, je rajoute mon yaourt. Si vous avez un yaourt aussi saveur citron, c'est très bien. Ça fait le rappel. Ou si vous avez un yaourt basique, ben voilà, un brassé normal, vous mettez ce que vous avez. Ici, j'ai 3/4 du pot d'huile. Je ne remplis pas. J'ai mis vraiment que 3/4. Toujours avec l'huile, on mélange bien. Ensuite, j'ai un citron. J'ai pris les zestes et maintenant, je vais prendre le jus. Regardez, s'ils sont bien durs, vous les faites rouler sur votre table, comme ça. Et puis, vous allez récupérer le jus du citron. Puis moi, là, c'est des citrons non traités, bien bio. Alors, je vous dis, franchement, ça n'a rien à voir avec les autres citrons. Déjà, l'odeur, ça n'a vraiment rien à voir avec un citron normal. Je passe au tamis pour enlever les petits pépins et le reste. Je viens bien mélanger, toujours au fouet. Et ensuite, je vais rajouter un sachet de levure chimique. À chaque fois, je vais dire levure chimique, je dis sucre vanillé. Non, levure chimique. 4 pots, il me faudra 4 pots de farine. Je commence par 2, je mélange. Aussi, quand vous faites vos gâteaux, si vous voulez des gâteaux bien moelleux, ne mettez jamais la farine d'un coup. Si vous voulez vraiment un bon... Des fois, je le fais moi-même, hein, parce que voilà, je suis pressée, tout ça. Mais si vous cherchez les bons gâteaux bien moelleux, éponge, nuage, vraiment, la farine petit à petit en mélangeant. Voilà, à chaque fois que vous rajoutez de la farine, et ben vous mélangez.
vous aurez des gâteaux, c'est pas... nous on dit mtaqas, c'est-à-dire compact. Ah, j'aime pas ces gâteaux-là. Moi, j'aime les gâteaux vraiment bien, bien, bien moelleux. Mais en tout, j'ai mis 4 pots. Voilà, avec la maryse. On racle les bords. On va venir encore bien mélanger au batteur. Plus on mélange, plus on incorpore de l'air. Et c'est ce qui va donner à notre gâteau ce bon moelleux. Là, pour l'instant, c'est un gâteau traditionnel que tout le monde connaît. Gâteau au yaourt avec du citron, vous allez voir par la suite. Ici, je voulais vous montrer ma façon de faire, surtout quand je suis pressée. Quand on a des enfants, il n'y a pas de chichi. Hop, allez, on va vite. Alors, c'est comme ça que je fais. L'image parle d'elle-même. J'arrache le reste et j'ai beurré autour. Ah oui, quand on a des enfants, ça crie, ça hurle, le bébé, c'est l'heure du biberon, tout ça. Voilà, allez, hop, vite, vite, vite. J'enfourne pareil à 180 degrés jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Ici, vraiment, au moment où je vais sortir mon gâteau, j'ai commencé. Je sais que j'ai encore 2 petites minutes là, 2-3 minutes de cuisson. J'ai fait mon sirop. J'ai 150 ml d'eau avec 3 cuillères de sucre en poudre. Et regardez le citron, je ne l'ai pas jeté. Non, je l'ai gardé. Voilà, et je l'ai mis à infuser à l'intérieur de mon sirop pour lui donner bien ce goût citronné. Mon gâteau vient de sortir, là, tout de suite, il vient à peine de sortir. Bien chaud, même brûlant. Alors, je viens vite picoter avec mon pic à brochette. Je fais plein de petits trous. Voilà, mon sirop est prêt. Si vous avez bien remarqué, j'ai pas mis beaucoup de sucre dans le sirop parce que je vais rajouter du sucre après, mais vous allez voir. Voilà, normalement pour un sirop, on met le double de volume, double de sucre que d'eau. J'ai pas mis beaucoup parce que regardez, ici j'ai bien imbibé mon gâteau. J'en ai mis vraiment de partout. Et les petits trous, c'est pour que ça puisse rentrer vraiment à l'intérieur même. Ensuite, ça a tiédi, ça a même presque refroidi. J'ai pris le jus d'un autre citron auquel j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et là, je viens en mettre sur le dessus. C'est vraiment juste sur le dessus. Si vous aimez vraiment le citron, vous allez trop kiffer ce gâteau. Si vous n'êtes pas trop citron, vous n'aimez pas trop l'acidité, faites pas cette étape. Mais vraiment, ça donne un goût. Et là, quand vous mangez, vous dites, mais c'est quoi ce truc que je sens là? Mais vraiment, hein. Et c'est top. Je vous dis, ma soeur l'a fait hier. J'étais obligée de vous le refaire, de lui demander la recette, de le faire moi à la maison, de le filmer pour vite vous donner cette bonne recette. Une petite déco avec du citron. Regardez-moi le blanc là du citron, quand c'est des citrons bio, mais vraiment rien à voir. Désolée, j'ai pas bien montré. En fait, j'ai coupé des tranches fines et je viens couper au centre. Je viens faire une fente. Je vais vous montrer sur le deuxième, regardez. Je viens faire une fente. Attention, pas jusqu'au bout. Et je vais venir, voilà, faire une petite torsade. Comme ça. Alors, comme c'est assez rigide avec du citron bio, j'essaie de courber un petit peu pour faire, voilà, une petite déco comme ça. Et voilà. Bien sûr, le reste, on ne jette pas. La moitié, là, je mets du film alimentaire, je mets au frigo. Et ce qui me reste, j'ai mis de côté aussi pour faire ce soir une infusion. Et boire tout simplement, mettre de l'eau chaude avec du citron et boire ça avant de dormir. Maintenant, on met tout ça de côté. Je vais préparer la pâte pour la tarte aux amandes. J'ai 250 g de beurre, auquel j'ai rajouté 100 g... Non, je vous dis des bêtises. 250 g de farine, mais je vous mets tout en barre d'infos. 250 g de farine avec 100 g de beurre, c'était le contraire. Je viens bien du beurre mou, bien mou. Je viens sabler la pâte comme vous m'avez vu faire. J'ai mis un sachet de sucre vanillé. Une cuillère à soupe de sucre, du sucre glace. Si vous n'en avez pas, vous mettez à la place du sucre en poudre. Une pincée de sel.
je mélange bien. J'ai fait un petit puits et j'ai mis en plein milieu un œuf entier. Et je viens ramasser, pas pétrir, juste ramasser ma pâte pour former une boule. Alors, souvent, voilà, on va s'arrêter à cette étape-là, on va rajouter vite de l'eau parce que c'est pas encore bien ramassé. Non, non, il faut enlever ce qu'on a dans la main. Ce qu'on a dans la main, c'est là où il y a vraiment toute la partie de l'œuf. Et c'est pour ça que dans le saladier, c'est encore la partie sèche. Non, on enlève ce qu'on a dans la main pour ramasser le tout. Et regardez, au final, j'ai même pas eu besoin d'une goutte d'eau. L'œuf m'a suffi. Voilà. Petit à petit, comme ça, je viens ramasser ma pâte sans la pétrir, sans rien. J'enlève ce que j'ai sur la main. Les mains sont bien propres. J'aime beaucoup travailler moi avec les mains. Je préfère toucher le produit, c'est meilleur. Voilà, la pâte doit avoir cette consistance. Je viens la mettre dans un sachet, congélation ou bien du film alimentaire. Et allez, hop, au frigo, le temps que je prépare ma crème aux amandes. C'est une frangipane, hein, tout simplement. J'ai 150 g de beurre avec 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Alors regardez, comme ici j'avais oublié de sortir mon beurre, il n'était pas mou. Alors j'ai fait cette petite technique pour pas m'en mettre de partout parce que voilà, c'est bon, au bout d'un moment quand on range tout le temps, on en a marre. J'ai mis par-dessus le saladier et sur aussi le fouet électrique une serviette pour pas en mettre de partout. J'ai mélangé comme j'ai pu. Et ensuite, je rajoute les œufs un à un. Regardez le premier. Ensuite, là, c'est le deuxième. Je viens battre. Au début, j'ai juste mélangé comme ça sans mettre en marche mon batteur électrique. Et voilà le troisième. Là, je vais bien battre. Alors, pour 3 œufs, 150 g de chaque. En fait, il faut 50 g de chaque pour un œuf. Vous allez mettre, si vous voulez une plus grande quantité ou par exemple faire des tartelettes, vous pouvez mettre 4 œufs avec 200 g de chaque. Je répète, 50 g pour chaque œuf. Alors ici, si vous avez bien fait le calcul, j'ai 3 œufs, il me faut 150 g de poudre d'amande. C'est hyper facile la frangipane, hyper facile. Et c'est toujours d'abord le beurre avec le sucre vanillé si vous le souhaitez, ou de la vanille en liquide. Après, on incorpore les œufs et on finit par la poudre d'amande. Voilà, je viens bien battre. Et puis maintenant, tout simple, voilà, je vais étaler ma pâte. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire des mini tartelettes. Moi, honnêtement, comme c'était mon 3e gâteau, et puis en plus, j'ai terminé par la tarte. Les enfants, bah, vous les connaissez, hein, ça crie, ça hurle, le bébé, tout ça. Et ben voilà, il faut se dépêcher un petit peu en cuisine pour s'occuper aussi des petits loulous. On étale bien la pâte. Voilà, là, sur mon rouleau à pâtissier, j'ai mis un petit peu de farine pour pouvoir transporter ma pâte. Je l'ai enroulée. Et puis, je viens la déposer sur mon moule. Alors, je la soulève un petit peu puisqu'elle n'était pas bien centrée. Et bien sûr, une tarte maison, c'est toujours rustique. C'est pas parfait et tant mieux parce que ça se voit que c'est du fait maison. Alors, regardez comment moi je fais. Il faut soulever en fait les bords et appuyer. Ensuite, quand les bords sont faits, voilà, on passe le rouleau, on enlève le surplus. Là-bas, il me reste, voilà, j'avais une partie où il me fallait absolument de la pâte. Alors, je fais comme ceci. Quand c'est trop gros, bien sûr, j'étale. Puis, je mets sur le dessus. Franchement, la cuisson, on ne voit rien du tout. On ne voit rien. Voilà, je fais les petites finitions qu'il faut sur les bords.
On appuie un petit peu, on enlève ce qu'il faut. Le reste, bien sûr, on ne va pas jeter. Alors, ou vous faites une petite tartelette, ou comme moi, je vais faire un petit peu de déco par la suite. Entre-temps, voilà, j'essaie de la ramasser. Je la mets dans le sac congélation. Je pique ma tarte, le fond. Et sur le dessus, je vais mettre ma crème aux amandes. Je vais bien répartir aussi. Alors, est-ce que vous êtes comme moi? Je n'aime pas laisser dans le saladier, mais c'est un truc que j'ai horreur. Vraiment, c'est pour ça que j'aime trop les Maryse, parce qu'elles ramassent tout. J'ai besoin de tout enlever sur les saladiers, sur les récipients. J'aime vraiment tout enlever. Je me dis peut-être qu'il va manquer un petit peu ici. Je sais pas, c'est une manie en fait que j'ai avec ça. Vous me direz en commentaire. On ne sait pas. Pareil ici, regardez sur la Maryse. Eh ben oui, mais c'est des ingrédients, il ne faut pas laisser. Les mains sont propres, et ben on enlève. J'ai cette habitude, j'arrive pas. Vraiment, j'arrive pas. J'ai dit que c'est du gaspillage en fait. Alors je sais pas. Vous me direz, j'attends vos réponses si vous voulez bien. Une fois avoir réparti ma crème pour un petit peu de déco, et puis c'est plus joli, voilà, avec des amandes effilées. Et le reste de pâte, j'ai étalé. Je vais faire avec un emporte-pièce, des petites étoiles, ce que vous avez à la maison, hein. Et je vais mettre ça tout autour. Voilà, là je me dépêche pareil au montage pour essayer de vous la mettre d'ici quelques heures. J'espère, Yarpé, que la connexion sera connectée avec moi pour aller vite. Oui, à l'heure où je suis en train de faire le montage, il est 18h30, un petit peu plus. Oui, aujourd'hui je suis en retard. J'ai fait ça ce matin, hein. Mais comme je devais faire quelques courses pour ma petite maman et puis j'ai emmené mon fils changer ses lunettes. Alors oui, je suis en retard. La vie de maman. Allez hop, quand j'ai fait ma petite déco là, avec mes étoiles au four, j'ai pas de minutes à vous donner, simplement je la mets à 150 au début, j'attends un petit peu, voilà, il faut bien que ça cuise, hein. Attention, en dessous de la pâte. Alors on met pas à fond, non, on met à 150, on laisse un petit peu et ensuite 20 minutes après j'ai mis à 180. Et voilà, c'est cuit, ça a le temps de reposer. Voilà, je suis sortie vers 2h30. Mes gâteaux étaient tous prêts, en sachant que j'ai commencé vers 11h. Et voilà nos délicieux gâteaux. Alors, je ne vais pas vous montrer à l'intérieur. Je vous montrerai à l'intérieur dans la vidéo de demain, Inch'Allah, binillah, parce que ces gâteaux, je les emmène chez ma maman, parce qu'on va passer le ftor là-bas, Inch'Allah, en famille. Mais promis, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, Inch'Allah. Voilà, la vidéo arrive presque à sa fin. Je voulais vous parler de gâteaux pour l'Aïd, et comme je vous ai dit en début de vidéo, oui, je sais que il y a encore le temps, on est à peine là, je crois aujourd'hui à 12 jours. Masha'Allah, déjà, hein, ça passe, hein. Voilà, on n'est même pas encore à la moitié et je parle déjà de gâteaux. Parce qu'on est venu déjà, oui, me demander en privé pour des recettes, tout ça. Ça arrive, mais attendez, puisque voilà, il y a encore quand même du temps. Je vais commencer prochainement, Inch'Allah. Je vous publierai de toute façon tout en temps et en heure, Inch'Allah, ya Rabbi. Je voulais vous parler d'une petite liste comme ça, basique, et en même temps vous parler d'autres choses, pas toujours en rapport de gâteaux de l'Aïd. Alors pour la petite liste de base que tout le monde a besoin, bien entendu, il faudra bien sûr des œufs, il faudra du sucre en poudre, du sucre glace, du sucre vanillé, de la levure chimique, de la noix de coco. Je ne sais pas si vous allez utiliser des amandes, moi à 100% parce qu'on aime trop ça à la maison. Des amandes, vous pouvez utiliser des amandes en poudre aussi, ou des amandes entières que je vous montrerai comment faire pour les concasser, tout ça, pour les décortiquer. Je vous ai déjà montré là avec les gâteaux traditionnels pour le ramadan. Je vous ai déjà montré comment moi je faisais et que je pense que tout le monde fait la même chose pour enlever la peau des amandes. Voilà, bien sûr du chocolat, du cacao en poudre, du cacao non sucré. Franchement, je vous dis cette liste là comme ça de tête, hein.
J'ai rien écrit, j'ai rien du tout, j'ai rien préparé, juste parce que j'ai utilisé en fait de la confiture. C'est comme ça que j'ai eu cette petite idée. J'ai utilisé là maintenant de la confiture pour napper ma tarte aux amandes. Et bien sûr, comme il y a des morceaux dans ma confiture, j'ai dit, mais il faut absolument que je parle. Pardon, mon toc. J'ai utilisé de la confiture en morceaux. Et comme il faut absolument de la confiture sans morceaux pour les gâteaux à la noix de coco, vous savez, ceux qu'on colle un par un, ou même pour des sablés à la confiture. Alors moi, je vous conseille d'aller les acheter vraiment dans les rayons les moins chers, dans la marque du magasin, ou même les premiers prix, parce que c'est là où vous allez les trouver les moins chers. Et en plus, c'est des grands formats, comme il en faudra pas mal, machallah. Voilà, moi, perso, je prends ma confiture sans morceaux à Carrefour ou à Carrefour Market. Souvent, ça va être plutôt abricot que fraise. Pour vous utiliser, bien sûr, celle qui vous plaît. Et c'est les grands formats, vraiment en plus pas cher du tout. Et ceux-là, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas un morceau du tout. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler et partager ça avec vous. Ensuite, je vous disais, oui, chocolat en poudre non sucrée, des arachides, des cacahuètes. Même avec la peau, je vous montrerai comment faire, Inch'Allah, avec ou sans peau. Moi, j'ai acheté les deux. Les raisins secs, vous entendez, bébé Rayana, les raisins secs avec, non, avec ou sans peau, pas du tout, en gold ou en brun, comme vous le souhaitez. Moi, j'ai pris les deux aussi. Vous pouvez, oui, peut-être, Inch'Allah, je vais faire des gâteaux avec des fruits confit. Vous pouvez avoir besoin aussi de fruits à coque tels que des noisettes, des noix. Après, voilà, vous verrez, Inch'Allah. Et oui, bien sûr, je commencerai avant, j'irai tout le monde, ceux qui ne filment pas, parce qu'il faut savoir que quand on a une chaîne YouTube, c'est pas du tout la même chose. Il faut qu'on soit un petit peu en avance, surtout nous qui publions des vidéos, je dis nous avec mes autres collègues de YouTube. Quand on publie des vidéos de cuisine, il faut qu'on soit un petit peu en avance pour vous donner des idées. Moi, perso, j'ai pas de concurrence ou quoi, je ne fais la concurrence avec personne, à part avec moi-même. Et pour vous donner des idées, pour vous dire, voilà, on peut faire telle chose, c'est rien que ça, voilà. Et je vous invite à voir déjà, je suis en train de me dire, mais j'ai déjà des vidéos de gâteaux de l'Aïd, et machallah, en plus, ça avait bien marché, malgré que ma chaîne était assez basse. J'avais des vidéos, franchement, elles ont très bien marché. J'ai des gâteaux à base de cacahuètes, à base d'amandes, à base de pas mal de choses. Voilà, et en ce moment, elles sont dans la playlist. Je vais finir ma vidéo. Elle rigole avec son papa. Elles sont dans la playlist Ramadan, mais je vais faire au plus vite, d'ici ce soir ou demain, Inch'Allah, vous faire une playlist gâteau d'Aïd. Voilà, gâteau de l'Aïd, Inch'Allah. Voilà tout. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et je pense qu'il y a encore d'autres ingrédients. Oubliez pas la farine, bien sûr, et le sucre. Le sucre. Moi, il faut que je commence dès maintenant, oui, ma petite liste, pour acheter ça en début de semaine, parce que oui, je vais m'y attaquer prochainement, Inch'Allah. Mais vous verrez tout, Inch'Allah. Bidnillah, Inch'Allah, si Dieu veut. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Et merci encore pour vos jolis commentaires, là, les derniers. Merci, ça me touche du fond du cœur. Je fais vite pour vous répondre. Je vous aime très fort. Au revoir, Ilali, Khab Slama.